Bien, cette chronique, je vais vous parler de la croissance. Alors la croissance, tout le monde en parle. Pour ma part, quand j'ai fait mon doctorat à Aix-en-Provence, j'étais chargé de TD, et j'assurais les TD d'un cours de macrodynamique. Et puis, quand j'ai été nommé à Perpignan, depuis une quinzaine d'années, j'assume le cours donc, de croissance, qu'on appelle donc macrodynamique. C'est-à-dire si j'ai suivi et l'évolution de la théorie et de l'actualité de la croissance dans le monde, et particulièrement, bien sûr, de la croissance en France. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous... C'est un cours très mathématique, donc je ne vais pas vous embêter, ce n'est pas du tout l'objectif de ces chroniques avec la théorie mathématique. Hein, quand un musicien est sur scène, il a des partitions dans sa tête, mais évidemment, ça ne se voit pas sur scène. Tout là est le talent. Bien, alors, quelques petits graphiques quand même si derrière il y a des modèles. Voilà, la croissance dans le monde, si vous voulez, ces 20 dernières années. Je vais utiliser ce petit instrument que mon fils m'a offert pour la fête des pères. Voilà, si vous voyez bien là, on distingue en fait dans ce graphique deux choses importantes, hein, ce qu'on appelle la croissance structurelle, le trend, et puis depuis 20 ans, le monde connaît une croissance à 3, 4, 5% par an en moyenne. Donc c'est ce qu'on appelle le trend. Les économistes comparent ça à la trajectoire d'un avion. Et bon, là, je pense à donc, la théorie de la croissance structurelle. Elle a été posée par le prix Nobel Robert Solow, qui est professeur d'économie au MIT, vous voyez. Donc, et autour du trend, évidemment, il y a la conjoncture, les cycles conjoncturels. On remarque là, par exemple, la crise de 2008. Hein, mais voilà, il y a toujours des crises, hein, quand on entend à chaque fois les mêmes délires autour de la crise. Hein. Déjà, Karl Marx nous prophétisait l'effondrement du capitalisme, mais c'est le communisme qui s'est effondré. Non, et là, il y a toujours des crises parce que les agents économiques font des erreurs, ils sont rationnels, donc ils apprennent, mais ils apprennent de leurs erreurs. Donc voilà, mais ce qui est important, c'est que le cycle tourne autour d'une trend. Donc Keynes, lui, qui conditionne fortement les politiques françaises, s'intéresse uniquement à la croissance conjoncturelle. Voilà, donc ça c'est important à savoir. Et une autre petite diapositive, vous voyez, par exemple, la zone APEC, depuis les 20 dernières années, la zone APEC, voire la Chine, hein, a connu une croissance à 10% par an, et voilà, nous avons encore aussi les phénomènes cycliques. Donc les phénomènes cycliques ne sont pas graves quand vous êtes sur une trajectoire de croissance forte, puisque c'est comme la trajectoire d'un avion. Évidemment, parfois l'avion passe des turbulences, alors le pilote nous conseille d'attacher les ceintures, et on traverse sans problème les turbulences. Mais si par contre la trajectoire est descendante, si la croissance est faible, eh bien, la moindre turbulence, comme la crise de 28, eh bien, elle peut mettre l'avion par terre. Et là, je pense à la situation de la France qui ressemble, hélas, non pas à un avion, mais j'appelle ça le syndrome du Titanic, c'est-à-dire que la croissance est quasiment plate, hein. Par rapport aux 30 Glorieuses, nous avons une rupture de tendance, mais voilà, du coup, ça ne sert vraiment à rien de chercher à relancer par la consommation, par exemple, comme on l'entend chaque année depuis 20 ans, la croissance conjoncturelle, parce que ça nous refera revenir sur une pente qui elle, descend. Donc voilà ce qu'il faut savoir quand on parle de la croissance. Merci.